Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café, votre rendez-vous du matin, 11 heures, l'occasion de se faire un petit kawa comme on veut pour cette émission en ce lundi 28 février. Je suis très heureux de retrouver David d'OM Nation Tel Aviv. Comment ça va David? Ça va très bien, et toi Romain, merci beaucoup pour l'invitation. Enfin, ça va très bien. Tout est relatif, mais personnellement, ça va. Ça va. Je suis très heureux de te retrouver, David, dans ce format, parce que c'est vrai que faut qu'on refasse des Phocéens internationaux. Mais là, avec des Je suis matchs d'accord. tous les 3 jours et compagnie, c'est vrai que c'est un peu compliqué à mettre en place. Et puis il y a beaucoup, on vous propose beaucoup de nouvelles choses sur le Phocéen. Je me suis dit tiens, faut pas perdre quand même les compagnons de route. Et très heureux de te retrouver. On retrouvera aussi plein d'autres copains du Phocéen international, je l'espère, dans cet OM au café. Très heureux donc de démarrer avec toi. Je vois qu'il fait beau, tiens, Il fait beau toujours actuellement. entre Tel Aviv et Haïfa, c'est ça? Et Haïfa, exactement, plus proche de Haïfa, plus vers le nord, mais c'est à peu près ça l'idée. Il fait beau. Il y a un peu de bruit, j'espère que ça ne s'entend pas dans les Non, oreillettes, écoute, enfin, en ça tout cas va. sur le retour. Mais oui, en effet, il fait assez beau chez nous. Bonne température, donc on se plaint pas. On se plaint pas. Bon, super. Par contre, tu le disais au niveau de l'humeur, c'est pas génial parce qu'à ce match hier, comment tu l'as vécu? Bah écoute, déjà, je, déjà, je commence à avoir un problème, c'est que je sais pas si c'est pareil pour toi ou pour vous, ceux qui nous regardent, Hmm. mais déjà, à la composition, déjà, t'es pas serein. C'est-à-dire que quand Sampaoli il pose la compo, tu vois pas Milik, tu vois toujours à chaque fois, il y a des compos qui sortent de je sais pas trop d'où, donc tu te dis, bon, pourquoi pas, ça ressort une compo qui a pas forcément marché les matchs précédents, pas forcément sur le score, mais sur l'état d'esprit, sur la volonté d'aller vers l'avant. Il y a quand même un gros problème sur les phases offensives, où il y a un manque cruel de présence olympienne dans la surface adverse. Et on sait pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de neuf, parce que Gerson, il a du mal à monter, parce que Payet décroche beaucoup pour redescendre souvent, pour faire un peu, pour être dans le cœur du jeu. Il va souvent à gauche ou à droite, donc il y a personne vraiment devant la cage. Et là, encore une fois, Milik sur le banc. Donc déjà, le match, tu as, un petit arrêt, tu as comme un goût de déjà vu qui commence à avoir de plus en plus de mal à passer. Donc le match commence, il commence pas forcément super bien. Je crois que jusqu'à la 18e ou la 20e minute, il ne se passe strictement rien. Je rappelle qu'on joue quand même les derniers du championnat. Le but sur penalty, parce que j'ai l'impression qu'on ne s'est marqué que sur penalty ou sur coup de pied arrêté ou exploit individuel. Et puis et cette égalisation qui arrive à la dernière minute, mais on le sentait. Je pense que personne ne se disait non, mais ça va, 1-0, on est large. On a vu une équipe de 3 qui s'est battue. On a vu une équipe de 3 qui était portée par une volonté de gagner hier soir ou hier après-midi. Et même s'ils n'ont pas gagné, en tout cas, ils sont venus chercher ce match nul. Et c'est tant pis pour nous. C'est encore des points de perdus. C'est encore des points qu'on va se dire dommage en fin de saison qu'on les a pas eus. C'est encore du goal average qu'on est censé sécuriser quand tu joues face au 20e du championnat. Et voilà, et voilà. Et ça nous parle de C1 et ça nous parle de faire révéler de remettre l'OM sur sa place européenne. C'est les mots de Sampaoli. Et on attend, et on attend. C'est très pauvre. Franchement, c'était très pauvre hier, hein. Je sais pas comment les gens du chat l'ont vécu, mais c'est dur de regarder l'OM Écoute, en ce moment. Très, très dur, hein. on va regarder un peu les réactions. Dis-nous à chaque fois, je te pose cette question à chaque fois, tu vas me dire il est gentil, il retient rien, Romain, mais c'est vrai que je vous le demande à tous à chaque fois, donc c'est pas évident, je m'en mêle les pinceaux. Il était quelle heure en Israël Nous, on a une hier? heure de plus. On a une heure de Ok, plus, donc donc je crois que le match a commencé à 6 heures et s'est terminé à 7h30. ouais, voilà. Bon, voilà, il n'y a pas grand décalage. Je vous reprends évidemment les messages du chat et il y a beaucoup de gens qui nous regardent d'endroits différents de la planète. Iceweed qui est de Thaïlande. On a le bonjour de Rémi Barcas qui est à Genève, Phil qui est à Lausanne. Salut à tous les gars. Tiens, il y a Cornup qui nous dit c'est cool votre émission de la matinée, mais le nom est pas terrible. Ouais, bon, écoute, Ah. l'essentiel c'est qu'on se retrouve, c'est bien le principal. Je te cache pas que moi, je n'ai jamais bu de café de ma vie, donc effectivement, on s'y retrouve. Ce qui compte vraiment,
plus que le café, plus que tout, c'est vraiment d'échanger ensemble. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à nous faire part aussi de votre mal de crâne. Ça passera peut-être mieux si on le dit tous ensemble. Rongier catastrophique hier, nous dit Nivelito. Effectivement, alors je l'avais mis dans les flops. En rejoignant le plateau sur la troisième mi-temps, les autres me disaient ouais, bon, non, c'était pas si mal. Et je vois ce matin sur les notes de la presse qui ça tombe aussi un peu sur. Tu as pensé quoi toi du match de Rongier? Bah, je pense qu'il a été à l'image de l'équipe. Je pense que moi, j'avais vraiment cette sensation, et pas que lui d'ailleurs, hein, mais j'ai cette sensation qu'Oranger ne sait pas quoi faire du ballon et ne sait pas où se placer. J'ai vraiment cette sensation que sur les phases, même défensives surtout, il sait pas où se placer, il sait pas où poser le regard, il sait pas qui regarder, il sait pas à qui passer le ballon. Il est vraiment perdu sur le terrain, Rongier. Et je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais moi j'ai vraiment eu cette sensation que Rongier, il est arrivé ici par hasard, on lui a donné un maillot, on lui a dit bon, t'as 90 minutes, va jouer au ballon. Les consignes, elles n'étaient pas précises, il était inexistant dans les duels, ça a été très compliqué pour lui. Vraiment, vraiment, j'ai eu du mal avec Rongier aussi hier. Ouais, je trouve que hier il avait des consignes différentes, hein. Il est allé vraiment se repositionner au milieu de terrain assez haut. Mais en fait, son déchet technique fait que ça n'a pas perturbé tant que ça cette équipe de 3. Et c'est ça un peu le problème. Alors c'est inhabituel hein, chez Rongier parce qu'on sait que c'est quand même un joueur techniquement qui est quand même plutôt bon. Donc voilà, on va espérer que c'est un coup momentané, mais force est de constater effectivement que c'était loin d'être satisfaisant. Hier, il y a Grégor Alté qui nous dit j'ai l'impression que Sampaoli est en bout de souffle, en bout de course donc, ou à bout de souffle, au choix, en bout de souffle et qu'un changement sera nécessaire même en cas de podium. Est-ce Non, que, non, David, on est dans cette situation de se dire, OK, il faut qu'on change le non. coach, ou est-ce que le coach peut changer lui aussi? Parce que là, effectivement, moi, je rejoins totalement ce que dit Grégor, qu'il y a besoin de changement, mais moi, pour moi, ça passe pas par un changement de coach, ça peut passer par un coach voilà, qui dit, OK, là, ça va plus, faut que je relance la machine, ouais, ben, voilà, toi qui bosses pour un géant de l'informatique, on éteint, on redémarre, quoi. Je sais pas si on était on redémarre. Moi, je te rejoins sur le fait que changer de coach, non. Je pense que il y a quand même un passif et un historique de changement de coach à l'Olympique de Marseille qui est quand même assez infernal. Le turnover, comme on dit dans le high-tech, il est quand même assez monstrueux avec un coach quasiment tous les une saison et demie. Mais on Hmm. va dire que ça dépasse rarement les 2 saisons plus à l'OM au moins, je dirais, les 10 dernières années, si c'est pas plus. Donc non, là, on a Sampaoli. Moi, ce que je trouve, c'est que j'ai l'impression que le jeu de Sampaoli, il s'est, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, mais il s'est adouci. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une espèce de déséquilibre où les joueurs allaient chercher le ballon, faisaient un pressing très haut, et c'est vraiment de jouer toujours porté vers l'avant. Et là, j'ai la sensation qu'en fait, il s'est pris deux, trois fois des gifles avec ses blocs bas contre-attaque, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue des équipes, ils sont 11 derrière et ils jouent qu'en contre. C'est-à-dire que les entraîneurs adverses ont compris qu'avec Sampaoli, tu fais bloc bas, contre-attaque. Voilà, Eh, c'est bête et méchant. C'est Championship Manager. hier, ils étaient pas bloc bas, ils étaient pas en contre-attaque, hein, 3. Ils ont pilonné. Au contraire, moi, j'ai l'impression que les équipes ont compris qu'il fallait plus jouer sur notre défense. Je vois beaucoup d'appels en profondeur sur nos 3 défenseurs centraux, alors que normalement, tu te dis, c'est pas le cas. Ils se sont dit, c'est le moment ou jamais, de les faire jouer sur la défense et que c'est vraiment pas notre point fort. Il y a Elena qui nous dit, et Ella, pardon, qui nous dit beaucoup de nos joueurs se font bousculer, on ne va pas assez sur le porteur Ouais. du ballon. Et c'est vrai qu'il y a manqué beaucoup, tu le disais aussi, d'agressivité. Il y en avait beaucoup Il plus, Romain, en début de saison, hein. Moi, j'ai C'est ce vrai. souvenir de début de match où on avait Guendouzi on disait qu'il avait trois poumons, Payet Payet. Même Payet, je trouvais qu'il faisait beaucoup plus de repli défensif que ce qu'il fait actuellement. Les joueurs marchaient beaucoup moins. Est-ce que Et du tu as la coup, ce sensation, alors est-ce déplacement que en c'est à cause du coach? Azerbaïdjan, Est-ce que c'est. est-ce que ça y joue ou pas? Bah tiens, toi qui est dans, on va dire qui est pas très loin en termes géographiques et qui ça t'arrive de revenir sur Marseille, euh, est-ce que quand tu reviens, voilà, il y a cette fatigue-là, ça peut se comprendre si 3 jours après.
Je sais pas s'il y a de la fatigue. Moi, ce que je sais, c'est que c'est des joueurs qui sont dans un jet. Ils sont quand même, voilà, ils partent à des horaires. Ils n'ont pas besoin de faire de file d'attente. Ils attendent pas 6 heures dans un Mm. aéroport. Il n'y a pas d'escale. Ils rentrent dans un avion. 2 heures après, ils sont chez eux. Pendant 2 jours, un jour ou deux, c'est une mise au vert et après, ils reviennent jouer. J'ai assisté à pas mal d'entraînements. J'ai pas la sensation que ce soit vraiment mortel comme certains joueurs peuvent le raconter, par exemple en Italie ou dans d'autres championnats. Est-ce qu'ils sont fatigués? Je pense que oui. Maintenant, c'est des joueurs de ballon. Enfin, je veux dire, ils sont censés, entre guillemets, être préparés physiquement, psychologiquement, mentalement pour justement supporter cette pression-là. Ils peuvent pas, c'est pas possible qu'un joueur dise, moi, je suis là pour jouer l'Europe, mais quand il joue l'Europe, il se plaint d'être fatigué. Donc, ce truc de dire les matchs tous les 3 jours, les mecs de NBA, ils jouent quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, ils sont pas fatigués et ils se plaignent pas. C'est vraiment quelque chose de très français de dire, ah oui, mais on joue beaucoup, donc on est fatigué. Et tu joues contre trois. Donc certes, il y a de la fatigue, mais ça reste le dernier du championnat. Enfin, je veux dire, pour moi, cette excuse-là, pour ce match précis-là, elle n'est pas valable. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette Ouais, ouais, excuse-là, ouais, pour non, moi, elle n'est non, pas valable. Surtout les conditions du match, quoi. Azerbaïdjan, on ne s'est pas fait totalement. bousculer plus que ça. Ça n'a Moi, je pas pense été que un match extrêmement physique, c'est complètement. mentalement qu'ils se sont mis à être derrière et à avoir peur et qu'ils ont absolument plus confiance en eux. Et ça rejoint un peu ce que dit Kathleen, tiens, qui nous dit après, quand je vois les commentaires de certains, je suis pas forcément pro Sampaoli, mais l'apathie des joueurs sur le terrain est-elle vraiment la faute de celle-ci? C'est vrai que moi, hier sur le terrain, tu me montres le match, tu floutes les maillots. Je te dis pas que c'est une équipe de Sampaoli qui a joué et je te dis pas du tout. Ils étaient assez méconnaissables dans le jeu et ça prouve qu'il y a quelque chose qui va pas là-dessus. Tiens, on a un bonjour de Grâce aussi. Voilà, on a le droit d'être en France et de regarder cette émission. Romain, je Mika veux Wen juste revenir sur ce que tu viens de dire bien maintenant sûr. par rapport, excuse-moi de Non, te non, tu as couper raison. la parole, c'est le fait de flouter, de dire on ne reconnaît pas Sampaoli. Je pense qu'on a vu beaucoup d'exemples d'entraîneurs. Et moi, je trouve que, après, c'est mon avis personnel et je serais ravi d'avoir les Mm. avis du chat par rapport à ça. Mais je pense vraiment qu'un coach est là pour transcender ses joueurs. Et je pense que ça se voit avec Payet. Payet, quand Sampaoli il arrive, on est tous là en train de se dire non, mais ça va être sa meilleure saison parce que Sampaoli arrive, entre guillemets, à transcender Payet avec Bielsa qui a réussi à Mm. transcender l'OM, qui a réussi à faire des choses avec Leeds. Euh, Enfin, il y a des exemples d'entraîneurs qui ont réussi à transcender leurs joueurs, mais il y en a vraiment des dizaines. Et j'ai la sensation qu'à l'Olympique de Marseille, on a toujours ce même cycle qui revient, c'est-à-dire nouvel entraîneur, joueur extrêmement motivé, et puis une espèce de baisse de motivation, baisse de cohésion entre le groupe et le staff, et c'est toujours pareil, et il ne se passe plus rien. Et je me souviens, à l'époque de Garcia, c'était exactement le même schéma. À l'époque avec AVB, c'était exactement le même schéma. Mais ça Et en arrivait fait, après un an. on Là, se ça arrive au répète. bout de 6 mois. C'est ça Ça, oui, c'est oui, ça le non, mais bien souci. sûr. Mais je pense que Ça voilà, arrive beaucoup aussi, plus vite. aussi Sampaoli, il a un comportement. Enfin, je veux dire, moi, en tant que joueur, je pense que ça pourrait vite me gaver un mec qui est comme ça, qui a 1000 à l'heure en permanence. Le mec, il est en Bugatti Chiron, il roule à 3,30 tout le temps. Il sait pas ce que ça veut dire le poids neutre. Il n'y a pas. Il y a pas. C'est ça. Je pense qu'au bout d'un moment, ça doit être épuisant psychologiquement de pas avoir un entraîneur qui sait se poser, arrêter de crier, se prendre la tête avec les arbitres. Enfin, c'est un personnage qui nous, et moi je kiffe, parce qu'en tant que Marseillais, on aime ça, la folie, la truc, mais en tant que joueur professionnel, je sais pas combien de saisons derrière toi, tu prends un mec comme ça qui arrive, qui est un peu fou, quand les résultats ils sont là, ça passe, quand les résultats ils ont du mal à venir, ça doit être compliqué de relancer une machine avec un mec comme lui. Hein. Tiens, il y a Mika OM qui nous dit le problème en ce moment, c'est qu'on a perdu les certitudes qu'on avait dans le jeu. Sampaoli Ouais, s'entête pour retrouver ce qu'on avait en première partie de saison. C'est pour ça qu'il remet Payet en neuf, Rongier dans ce poste hybride, mais ça prend pas. La confiance et la forme physique est partie. Ça s'explique. On nous dit aussi qu'il doit revenir au 4-4-2 losange. C'est aussi le souhait de pas mal de joueurs dans l'effectif, mais pas trop celui de je sens pas. Sampaoli, qui est bien aidé dans ça aussi par certaines déclarations de joueurs qui vont dans l'autre sens. Donc du coup, il peut aussi s'abriter derrière ça. Il y a Mister H qui nous dit Kolasinac, il ne me plaît pas. C'est vrai qu'au début du match, tu Ouais, parlais on des a pas choix vu de beaucoup. Hein. composition. On était à se dire pourquoi il ne joue pas, pourquoi on nous laisse Luan Pérez encore un match. Et puis Luan Pérez en plus qui n'a pas fait un bon match du tout. Mais Il a été l'entrée de catastrophique. Kolasinac, Hein. c'est peut-être pire.
Ouais, c'était bien. Moi, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde et j'aimerais vraiment avoir l'avis des gens sur le cas Milik parce que ça fait quand Mhm. même, je ne sais pas, depuis le rachat de McCourt, quand on parle de ce grand attaquant. Et je me souviens sur un chat où j'étais venu physiquement pour Mhm. faire un talk phocéen où je disais justement qu'il fallait toute proportion garder sur le cas Milik parce que les gens disaient Milik va nous Mhm. sauver, Milik c'est le sauveur. Dès que Milik va venir, on va planter 14 buts par match. Mais tu as un numéro 9 qui a prouvé pendant des années et, pas, et dans des grands championnats, dans des grandes équipes, Mhm. pourquoi tu ne le fais pas jouer vraiment, alors peut-être que toi, Romain, tu as des infos qu'on n'a pas. Je suis curieux de Non, 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 savoir pourquoi c'est toujours Milik pareil, commence c'est sur le cette banc. histoire de système, hein. Je- Moi, vraiment, les infos que j'ai, c'est que Sampaoli, il a absolument rien de personnel contre Milik. Mais c'est juste qu'il a ce système et que ce que je sais aussi, c'est que peut-être que Sampaoli serait arrivé avant Milik. Milik n'aurait peut-être pas été Il n'aurait pas recruté. pris Milik. Mais alors Tu vois, d'accord, il y a alors tu peut-être. sais quoi? Je suis d'accord avec toi. Pourquoi tu mets Dieng, pourquoi tu mets pas Bakambu? On est d'accord que Bakambu est arrivé après Sampaoli. Dieng, il a été, et même depuis le début, je suis désolé, il est très gentil, c'est un garçon qui a l'air en soi tout à fait honorable et respectable, mais il a quand même beaucoup de déchets techniques. Il nous a montré à travers toutes ses prestations, il a mis deux, trois buts, mais combien de fois il s'est retrouvé seul face à la cage, combien de fois des contrôles ratés, combien de fois des prises de Ah, décision qui ne sont pas les bonnes. il enchaîne quand même deux prestations mauvaises, puisqu'il a été mauvais à Karabag et il est mauvais Oui, là à 3. C'est à chaque fois. Et quand on regarde son temps de jeu par rapport aux autres éléments offensifs là sur ces dernières rencontres, effectivement, moi, je il y comprends a de pas. On quoi fait venir se. Bakambu, mais on le fait pas jouer. Alors j'entends Milik est venu avant. Ok, soit. Mais Bakambu, c'est quand même bien Sampaoli qui dit je le veux, ou en tout cas qui le valide au minimum avec le président. Je pense qu'elle est finie l'époque où il y Ouais, avait un est-ce coach que qui c'est disait plus oui une à tout, recrue ou un coach qui Longoria décidait. comme Oui, Kolasinac? mais, 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 mais encore une fois, je pense qu'il y a quand même un Sampaoli derrière qui doit plus ou moins dire si ça lui convient ou pas. J'ose imaginer qu'il lui a pas dit il finira sur le banc toute la saison et que Longoria lui a dit oh ben je m'en fous, je vais quand même le recruter. Hein, je veux dire, c'est pas une télé-réalité, c'est pas les Marseillais au centre Robert Louis Dreyfus, l'OM. Donc il y a quand même des intérêts financiers, enfin je veux dire, il y a quand Attention même parce une que ça s'est vu concertation. ce genre d'histoire aussi où C'est vrai le que ça s'est joueur vu, est ouais. recruté, c'est pas le souhait vraiment du coach et C'est derrière vrai, du coup le coach c'est prend un vrai. malin plaisir à pas le faire jouer. J'espère qu'on n'en est pas dans ce cas-là. Tiens, il y a Actarus, tu vois, qui nous dit Milik titulaire jusqu'à la fin de la saison en pointe, qu'on lui mette des ballons près ou dans la surface. On est dominé contre Karabakh 3 et Metz. C'est quoi cette tactique? Alors Actarus, je pondère quand même ce fameux en pointe jusqu'à la fin de la saison. En pointe, s'il est bon, autant c'est pas le FC Oui, c'est ça, Sampaoli, voilà. autant c'est Il pas n'a le pas de FC wild Milik card, non plus. hein. C'est Voilà, ça, voilà. exactement. Quand il a Il n'y a été pas de wild mauvais card contre pour aucun Lille, joueur, hein. et personne ne s'est ému de le voir après sur le banc, c'est normal. Il y a Et puis, tu sais, Fadawem qui Romain, nous je vais te dit, dire quelque chose. ouais, Ce que je trouve fou, c'est que, et je l'ai dit à plusieurs reprises, et je pense que les gens du chat seront d'accord, c'est que quand tu vas jouer à l'extérieur et que tu as un stade comme ça qui est rempli de plusieurs milliers de supporters, parce qu'on n'était pas 1000, hein, on y avait la moitié du hmm, stade qui était pour l'OM, tu es censé quand même être, je sais pas, porté vers l'avant, avoir une envie. Je veux dire, je tout à pense qu'un fait. joueur Ouais. professionnel, il est là pour ça. Il est là pour transmettre des émotions. Moi je fais partie on nous appelle les bielsistes, Hmm. mais je prône le jeu sur le résultat. Voilà, Didier Deschamps, il a été très bon à l'OM, il nous a fait gagner des titres, mais tu t'es fait chier. Donc, si c'est pour revenir à une époque Didier Deschamps où on a des matchs qui sont fermés, où tu as la possession, mais que tu n'en fais rien, tu gagnes 1-0, Oui, 2-1, mais au moins tu gagnes. 2-0. Ouais, mais non, mais d'accord, mais au moins tu gagnes. Mais je veux dire, tu te fais chier. Moi, ça fait des Oui, mois, non, je me mais je fais suis chier. Même le d'accord. Dans match à l'absolu. Karabag, on s'est fait chier. Je veux dire, j'ai pas trouvé que c'était un beau match de foot. Le score, il reflète pas ce qui s'est passé sur le terrain. Je veux dire, Après, il y a personne. ça fait longtemps Ça, que j'ai ça, pas. David, à Karabag, tu peux mettre n'importe qui, tu peux mettre Guéret, tu peux mettre qui tu veux. Tu n'as pas du beau jeu non plus parce que c'est sur un match de jeudi ou compagnie. Par contre, à 3, ce qu'on a vu dimanche, non, on est en droit C'est d'attendre beaucoup inacceptable. plus. Mais Je bien suis sûr. d'accord avec toi. Tiens, je continue, je prends un peu les questions. On nous dit le non catégorique sur Vertou à la place de Camara, c'est dur car il est assez exceptionnel à la Roma. Oui, peut-être, mais c'est absolument pas le même registre, le même profil.
Donc c'est absolument pas pourquoi pas, hein, attention, hein, Mais mais c'est pas du tout du poste pour poste. En conférence de presse, il n'y a pas moyen de demander à Sampaoli pourquoi il est aussi frileux dans ses compos, pourquoi il ne met pas en place un losange. Alors, regardez, c'est Cornum qui nous pose cette question, regardez la conf de samedi, c'est encore dispo en replay sur le Phocéen, et c'est très intéressant de la manière dont Sampaoli explique comment il constitue son 11 en fonction des complémentarités. Mais effectivement, on peut revoir des compos, notamment du début de saison, où on a vraiment 4 joueurs offensifs, et là, c'est plus trop le cas ces temps-ci. J'ai ouais. peur de l'an prochain si Sampaoli reste, vu sa manière de se mettre pas mal de cadres du vestiaire à dos, à voir s'il arrive à renouveler et à avoir un vestiaire qui va totalement dans son sens. Peut-être que ça peut changer. Je pense que l'on doit réinventer l'équipe sans Payet. C'est Mister H qui nous dit ça. Ah Attention, ça reste non, quand même, je non, trouve, non, non, notre non, meilleur oula. joueur cette saison. C'est ton Donc meilleur joueur depuis. Chez Payet je ne dépendant te cache depuis le pas que je suis rachat pas de par ton Macron. avis. Je... Marv, c'est... Marv qui nous dit peut-être une bêtise, mais depuis plusieurs années, nos entraîneurs ne réussissent pas à faire briller nos attaquants. Est-ce que le problème pour nos attaquants ne serait pas Payet? euh, Je pense pas quand même non plus, Je parce pense que c'est la que niveau solution, Payet. galette Hein. et je crois qu'en termes de les fameuses passes avant un tir, je pense qu'il est parmi les joueurs qui a un nombre Les le meilleurs plus élevé en d'Europe. Europe. Oui, 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 Donc, c'est parmi. Je crois qu'il est dans le top 3 ou le top 5 d'Europe. donc je pense pas vraiment que ça vienne de lui. Non, par contre, Euh, je pense que si ça vient de quelqu'un, Romain, c'est que quand même pendant un paquet d'années, on a eu des ailiers qui ne savaient pas centrer, mais qui ne savaient pas du tout centrer. Donc déjà, on n'avait pas de neuf, on n'avait pas de vrai neuf. Hein, Valère Germain, avec tout le respect que j'ai pour lui, et Dieu seul sait que j'en ai pas beaucoup, c'était pas un vrai neuf. Sakai, j'ai pas le souvenir d'un seul centre. Enfin, je veux dire, des exemples de neufs qui n'ont pas réussi à l'OM depuis le rachat et des ailiers, que ce soit des ailiers défensifs ou offensifs qui ne savaient pas centrer, il y en a quand même une flopée à l'OM. Donc là, cette année, on a quand même Under, on a Payet, on a Milik devant. Enfin, je veux dire, il y en a des options. Donc, je pense pas que le problème, pour le coup, vienne je sais pas, j'ai l'impression que c'est un problème de soit d'état d'esprit, soit le fait de les aligner au moins pendant 3 4 matchs pour que les mecs ben, gagnent en automatisme et en assurance. Parce que c'est pas en mettant un Milik 10 minutes par-ci et 5 minutes par-là, en lui faisant gratter des minutes de jeu, il n'y a rien de pire pour la confiance. C'est un neuf qui a été demandé dans quasiment tous les gros clubs d'Italie. Il vient à l'OM pour chauffer le banc. Ça doit être dur pour lui quand même psychologiquement. Il y a Jichu qui nous dit est-ce que Sampaoli est capable de cette remise en question? Il ne l'a pas forcément montré durant sa carrière. Ben, c'est peut-être le moment. Par rapport à ce que tu disais sur Milik, moi j'ai aucun souci. Je vais pas le plaindre si le coach à choisir entre un joueur et le coach. Par principe, je choisis toujours le coach. Quant au début du match, il y a une option qui est choisie, c'est une option sans Milik, c'est quelque chose que je peux accepter. Par contre, quand je vois à la 55e minute de jeu, Luis Enrique rentrer et pas Milik, je me dis non. Ouais, ça c'est dur. Je me Hein. dis, tu as eu une option, elle n'a pas marché. À la 55e, passe au plan où tu mets Milik, tu prends un peu plus de risques. Et je trouve que ça, c'est dommage Mais parce qu'on n'a pas à eu. la limite, je pense que c'est même, mais même pour lui, ça doit être dur psychologiquement parce que, encore une fois, enfin, je veux dire, il faut regarder le background de ce monsieur. C'est pas n'importe qui. Enfin, je veux dire, on parle d'un mec qui est vraiment, vraiment, enfin, il a montré à travers sa carrière qu'il a su s'imposer dans des clubs qui étaient bien plus difficiles qu'à l'Olympique de Marseille. Et je pense que se retrouver sur le banc et voir qu'on préfère Luis Enrique à toi, je pense vraiment psychologiquement ça doit être très très compliqué à vivre. Donc à voir comment est-ce qu'on va retrouver Milik, même si demain on décide de le mettre titulaire. Je pense pas que dès le début il va être au top de sa forme. Ça va être compliqué de retrouver Milik tel qu'il a été, ne serait-ce qu'avant sa blessure, avant qu'il arrive à l'OM. Tiens, il y a Kazanovic qui nous dit on sait combien ça coûterait de virer Sampaoli à la fin de cette saison. Alors, tout dépend si tu es dans les objectifs ou pas, à savoir si tu es sur le podium ou pas à la fin de saison. Ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille et pas seulement si tu es en ce qui concerne Sampaoli du reste. Je vois pas. Euh, Est-ce que Romain, tu vois toi Longoria vraiment virer Sampaoli alors que c'est lui qui l'a fait venir il y a moins d'une saison? Ben, si l'objectif est pas atteint, je peux te dire que McCourt va demander des comptes parce que lui, on lui a vendu un Oui, non mais tu investis,
Si derrière, enfin voilà, on va retrouver la Ligue des Champions et machin. Si tu n'y arrives pas, et d'autant plus, faut arrêter de croire que McCourt, c'est l'Américain qui regarde du baseball H24 et qui comprend rien au foot, mais il a mis ses sous, donc il dit ah ouais c'est super. Il y a des gens autour de lui qui le conseillent, qui lui expliquent. Si avec cette Ligue 1 là, tu finis pas sur le podium, ça va être Ah, c'est une compliqué après de catastrophe. lui dire mais Économiquement, ouais ça va être mais dur. on le fait pas là, mais on le fera l'année prochaine et compagnie. Hein. Faut pas rêver. Euh, Pensez-vous que le recrutement de Kolasinac, c'est Maxirt82 qui nous dit ça. Pensez-vous que le recrutement de Kolasinac, c'est juste au cas où ils doivent se séparer de Sampaoli pour qu'un coach puisse aligner une composition plus classique? Et alors ça rejoint, il y a un autre commentaire sur Luan Pérez aussi, on nous a dit Luan Pérez latéral gauche, c'est terrible. Est-ce que tu penses, voilà, c'est Sabri qui nous disait, Luan Pérez c'est terminé latéral gauche. Est-ce que tu penses, David, qu'on est en fait face à des équipes qui ont compris que dans ce système où on passe, parce que si tu as Rongier latéral droit, on sait très bien qu'il va monter au milieu, et à ce moment-là, Luan Pérez qui coulisse avec On Saliba et rebascule en Tchaleta 3. Tsar, voilà, on sait qu'il est à l'aise et qu'il maîtrise ce rôle, enfin à l'aise. On sait qu'il a les préceptes de jeu. Après, sa forme du moment fait qu'il n'est pas forcément à l'aise et qu'il ne fait pas forcément de bons matchs. Mais est-ce que tu penses que euh, on est dans un truc où on est face à des équipes qui jouent exprès, font en sorte que l'OM et qu'un Luan Pérez joue le plus possible latéral gauche, là où il est le moins bon que quand il revient en défense centrale. Bah, bien sûr, on l'a vu, hein, que de toute façon, beaucoup d'offensives troyennes ont été sur le côté gauche. Il n'y a pas de secret, ils font pas ça par hasard. Parce qu'on Tiens, on comprend vite les limites de ce garçon, hein, malheureusement. il y a GC83 qui nous dit, qui revient sur la déclate après-match de Sampaoli, qui dit on a maîtrisé le match. Est-ce que c'est pas. Alors, Ouais, c'est un voilà, je scandale. parle de ça de ton point de vue de supporter parce que c'est quelque chose que les conférences de presse, on n'y attachait pas grande importance il y a 15, 20 ans, les conférences d'après-match. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus rentré dans nos têtes. Est-ce que, voilà, question bête, mais est-ce que ça rajoute quelque chose à la défaite? Tu sais, quand tu as le coach Oui, qui te bien distribue à sûr. l'après le match un discours qui n'a rien à voir avec ce que tu attends toi. Ben, en fait, le discours d'après-match, il m'a rappelé amèrement Garcia, qui nous faisait des Mmh, discours d'après-match qui étaient complètement, mais on a perdu, mais sans perdre quand on fait match nul en Coupe de France et qu'on se fait éliminer. Enfin, mmh. tu as l'impression que aujourd'hui, le staff et les coachs et les joueurs, même de manière générale, en fait, toutes les déclarations de presse, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que c'est des réponses préformatées, et en vérité, ça te met plus la haine qu'autre chose. Quand il y a des matchs comme ça qui sont extrêmement pauvres, et que l'entraîneur ou qu'un joueur vient derrière et dit non, on a tout donné, on a tout essayé, on pensait que, on croyait que, on voulait que, tu as envie de lui dire juste tais-toi, mec. Parce que toi, tu rentres chez toi, tu as oublié le match, tu touches ton salaire à la fin du mois. Moi, pendant les 3 prochaines heures, je dors pas. Demain, je vais être énervé au travail. La moitié de mes collègues qui savent que je suis pour l'OM, ils vont me chambrer. Donc toi, non. Toi, tu vis dans ta petite bulle de joueur de foot ou de coach. Mais nous, on le vit sur le terrain. Donc juste tais-toi, demande-nous pardon. Tu vois, jamais j'entendrai. Moi, j'aimerais qu'un joueur un jour il vienne et me dise franchement, les gars, je suis désolé. Ah, désolé, on a merdé. Ça arrive de temps en temps, mais c'est extrêmement anecdotique. Et c'est ça qu'on a envie d'entendre en vérité. C'est excusez-nous, on a merdé. Tu peux pas me dire à moi, on a maîtrisé un match alors que tu es deuxième du championnat, tu joues face au dernier, que c'est des charcutiers le week-end et des joueurs de foot dans la semaine, et venir me dire, non, mais on a quand même maîtrisé le match. Non, on n'a pas du tout maîtrisé. Un match maîtrisé face au 20e, c'est un match où tu leur mets 3-0 dans la tête, plié et emballé. Donc oui, très très énervé. Euh, Vraiment, c'est des déclarations qui rendent fou. Il y a Nico GZ qui nous dit il est bon l'intervenant au balcon. Désolé, je n'ai pas capté son nom. C'est David. David d'OM Nation Tel Euh, Aviv. Voilà. Mais ton balcon fait forte impression. Écoute, tant mieux. Machallah, Tant comme on mieux, dit. tant mieux. Exactement. Si vous Euh, êtes sage, les gars, après, je vais vous faire un petit tour. Mais vraiment que si vous vous comportez bien et que vous êtes gentil avec Romain. on va regarder dans le chat, tiens, il y a Lec de la Route qui nous dit Milik et Payet ne peuvent pas jouer ensemble d'après les experts. Ben, pas du tout. L'an dernier, fin de saison, on a joué en 5-3-2 avec Milik et Payet devant, ça a marché.
Non, mais c'est Donc surtout en non, plus que non. ça ne peut que marcher. Ça peut que marcher. Milik, c'est un renard de surface. Payet, il voit tout. Il a une patte qui est incroyable. Ça ne peut que marcher. C'est pas possible autrement. Enfin, je veux dire, à part si je connais rien en foot, ce qui est possible, Hmm. mais du peu d'expérience que j'ai, je vois pas comment Milik et Payet ne peuvent pas s'entendre. Il y a Steak Tartar qui nous dit le seul moyen de ne plus voir Sampa, c'est qu'il soit recruté par un club en Amérique du Sud. Bon, Ouais, c'est on va quand possible. même pas souhaiter ça, non? Non, 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 on va pas souhaiter ça parce que, bon, déjà, si c'est le cas maintenant, ça nous mettrait dans la merde. Parce que je pense que là maintenant, j'ai vu que là, depuis une semaine, il y a les bielsistes extrémistes, pas les mecs comme moi, Hmm. les vrais, les intégristes bielsistes, qui disent ah mais Bielsa est libre, on va virer Sampaoli, on reprend Bielsa, voilà c'est bon, le Messi revient. Non, 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 je pense qu'il faut au moins finir la saison avec Bielsa, il l'a commencé, il l'a fini, et avec Avec Bielsa, pardon, Sampaoli. lapsus, avec Sampaoli, et puis après on verra bien ce qu'il en est, mais non, 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 on va pas virer Sampaoli maintenant. Moi je voulais juste te poser une question qui touche pas l'OM directement, mais plus le foot. C'est par rapport au carton jaune que prend Adil Rami, où en fait il Hmm. vient pour calmer, et en fait il se prend un jaune Ouais. et il pète un câble, on le voit, on lit sur ses lèvres dire mais j'ai fait quoi? Et le Mhm. commentateur qui dit ah mais il s'est tenu un peu proche de l'arbitre, comme si que l'arbitre c'était devenu un espèce de Messi où il fallait pas s'approcher, c'est-à-dire qu'avec les Ah oui, gestes non, non, barrières maintenant l'arbitre il faut pas l'approcher. on a beau être supporter de l'OM et c'est pas parce que j'ai de la sympathie pour Adil Rami, ça sera arrivé à Youssouf Koné, à Kwame, à qui on veut, j'aurais dit exactement la même chose. J'ai trouvé ça totalement débile et on est toujours dans l'arbitre qui peut C'est être le petit débile, shérif. C'est c'est ça. totalement nul. Il y a Walt Basili qui nous dit Et j'ai Sampaoli trouvé. nous respecte pas. Déjà, les prestations sont lamentables, mais le pire, c'est qu'il ose dire qu'à l'OM, on ne regarde que le résultat, alors que depuis janvier, on critique le contenu. Alors, il n'a pas dit à Marseille, on regarde que le résultat. Il faut bien se repasser les bandes. Il dit dans le foot en général. Dans le foot en Voilà. général, il dit exactement. Donc attention à ce niveau-là. Comme disait Brassens, avec Sampaoli, c'est mourir pour des idées, mais de mort lente. Je suis pas sûr vraiment hein, que Sampaoli, c'est un mec qui est prêt à mourir pour ses idées. Et j'ai bon espoir qu'il règle la mienne. Après, Romain, tu sais, je Donc, pense qu'il y a aussi un truc qu'il faut qu'on regarde, c'est qu'objectivement, on reste quand même deuxième du championnat. bah tiens, regarde, On est ouais, tu toujours dis ça, en mais C4. Max 6 nous dit avec 47 points sur 27 journées, la saison dernière, on serait cinquième à 8 points du quatrième. On est trop irrégulier comme les autres, heureusement. On a de la chance d'être deuxième. On n'est pas bon. C'est vrai que au final, les meilleurs moments de notre saison, c'est Lyon qui se saborde, c'est Monaco qui change de Nico Kovac. Enfin, on a quand même beaucoup de chance à ce niveau-là. Ah oui. Mais d'une manière générale, je trouve que ça fait plusieurs années que la Ligue 1, sur le papier, est de plus en plus attractive Mm. avec les coachs. On avait assez peu de coachs il y a quelques années qui venaient de l'étranger. Là, on en a de plus en plus et pas n'importe lesquels, même si Paris y est pour beaucoup. On a des grands joueurs, même si encore une fois, Paris y est pour beaucoup. Mais on a quand même des clubs comme Nice, comme nous. On arrive petit à petit, Monaco, Lyon, on arrive quand même à attirer des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont du ballon. Mais qu'est-ce qu'elle est nulle cette Ligue 1 cette saison. C'est vraiment En fait, j'ai l'impression que chaque saison, Romain, on dit elle est nulle la Ligue 1 et chaque saison d'après, on dit en fait, elle était pas si mal que ça la saison d'avant parce que celle-là, elle est pire. Et en fait, tu as l'impression que tu fais que creuser, tu vois pas la fin. Et chaque début de saison, il y a des mercatos qui sont tous plus intéressants les uns que les autres, à travers plein de petites équipes qui arrivent à avoir quelques petites pépites à droite et à gauche. Mais au bout de 10, 15, 20 matchs, enfin 20 journées, mon Dieu que c'est lent, mon Dieu que c'est un supplice. Et encore nous, on est supporters de l'OM, mais aller voir des 3 mètres, des Lille Strat, Et mais alors, c'est paradoxalement, éclaté. David, paradoxalement, c'est l'année où tu as les meilleurs résultats des clubs français en Coupe d'Europe. Tu es premier à l'indice Ouais, UEFA. c'est ça qui est fou. C'est C'est fou. ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est que, mais vraiment, encore une fois, parce que tu sais, ça me rappelle un peu le Real d'il y a quelques années, où en C1, même jusqu'à maintenant, même si c'est moins flagrant, Mm. mais j'ai ce souvenir du Real qui avait vraiment deux visages complètement séparés, le visage C1 et le visage Ligue espagnole. Et c'est vraiment ça en fait que tu vois, parce que franchement, quand je vois même les matchs de Lyon, Paris, bon, Paris, ça reste Paris. Je les trouve pas si spectaculaires Mm. que ça en C1.
Mais Lyon, Rennes, enfin, il y a eu quand même même Lille, ce qu'ils ont fait, Lille, ça reste quand même sacrément incroyable. Et là, en plus, tu vois, voilà, ils battent Lyon et on ne sait pas profiter de cette opportunité-là. Donc, ça aussi, c'est rageant. Mais je suis totalement d'accord avec toi. On a vraiment deux facettes dans les clubs français, la facette européenne et la facette locale. Et la facette locale est littéralement exécrable. Ouais, le Basilic qui nous dit ah si on le souhaite. Lui, il souhaite carrément Lucien Favre. Bon, on verra Oula, pour les changements de coach. Vraiment, pas sûr que ça soit la bonne solution, mais ça l'est peut-être. On dit ça, mais c'est pas dans un sens comme dans l'autre. Mais il faut avoir beaucoup de courage pour changer un coach maintenant dans une opération comme celle-là, avec la position qui est celle de l'OM au classement. Parce que là, si ça marche pas, je peux te dire que derrière, ça va gueuler et pas qu'un peu. mais même Euh, financièrement, Romain, tu peux pas changer. Tu peux pas changer de coach. Enfin, financièrement, je pense que l'Olympique de Marseille n'a pas les moyens de changer un coach en plein milieu de la saison. Ça engagerait trop de choses. Il y a tout le staff à changer, toutes les indemnités à payer. Voilà, comme tu l'as dit toi, si ça se passe mal après, derrière, c'est-à-dire que tu te fais gifler deux fois, une fois avec le coach actuel, une fois avec le coach. C'est très compliqué, même pour les joueurs. Tu mets qui en. Je vois vraiment pas c'est ça clair. avant la fin de la saison. Il y a J. Blondin qui nous dit quel sera le prochain sponsor maillot de l'OM. Effectivement, ça sera plus Uber Eats en Ouais, ils sponsor ont signé pour maillot. 2 saisons, je crois, c'est ça? Ils avaient signé Et, la saison dernière et cette saison. voilà, donc à voir. C'est pas encore révélé. On m'a annoncé quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de recouper l'information, donc je veux surtout pas vous dire n'importe quoi. Mais enfin moi, je sais pas toi, David. Moi, ce qui m'importe quand on a un sponsor, c'est j'ai envie de dire, c'est même pas de dire combien il donne parce que ça se saurait si ça se répercutait directement sur le marché des transferts. Donc c'est pas ça. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'en tant que supporter, c'est très bête, mais que ce soit bien harmonieux avec le maillot. Ouais. Je te jure, c'est exactement pareil. Franchement, quand on a eu, je Alors, sais pas si tu te souviens, le maillot 9 Télécom, ouais, j'ai eu du mal avec ça, hein. Ce gros 9 en plein milieu, il a été dur visuellement, il m'a piqué les yeux ouais, quand non, même, hein. c'était pas réussi. D'ailleurs, ils ont changé la saison d'après, alors que ça restait neuf Télécom. Mais effectivement, tu sais, moi j'ai toujours l'exemple de Naples, tu sais, qui a un carré rouge l'été là sur ils ont un maillot Ah, bleu c'est et ils ont un horrible. carré rouge qui se met dessus, Oh, c'est horrible. ah oui, Donc voilà, c'est horrible. mon seul souhait c'est que voilà, pas un carré. Je crois que Dortmund aussi là en ce moment ils ont un one and one Ouais, en c'est one and one, sponsor. c'est le truc d'internet, là. Ouais, le truc bleu là sur un maillot jaune, c'est très très compliqué Ça va aussi. pas du tout. Bon, enfin, je dis ça et puis je vous cache pas après, c'est peut-être l'âge qui fait que, mais j'ai aussi une nouvelle conscience qui fait que il y a aussi des sponsors que je veux pas voir. Voilà, Moi de aussi. certaines. On va pas rentrer, voilà, on va pas trop faire de politique, mais voilà, par exemple, il y a certaines compagnies aériennes, voilà, on va dire comme ça. Euh, Qui sponsorise beaucoup en ce moment, qui sont voilà, les ben, sponsorisés en Espagne, qui sont les sponsorisés. Ouais, c'est un peu ouais, ben compliqué, voilà, ouais. tu vois, moi, Ouais. c'est des trucs comme ça, au vu de ce que tu sais après sur ces entreprises et compagnies, les valeurs que ça véhicule. Bon, je préfère pas mettre un maillot Après, avec mes potes et afficher ce message-là. C'est personnel. Je juge pas non, je ceux suis qui le d'accord. font. Après, je sais pas si tu vois aussi, il y a des marques où t'as pas envie parce que l'image française que ça véhicule, tu vois, par exemple, en basket, quand les mecs sont sponsorisés par Pitch, j'ai rien contre Pitch, c'est très bon, ça fait des super trucs, mais voilà, tu vas apporter un truc Manger Pitch des fruits et au des légumes, par Vélodrome contre. ou Attention. dans la rue. Voilà, Bien sûr. 5 par jour Bah, le d'ailleurs. maillot pitch, Mais c'est Coupe de mais ça France, c'est quoi. compliqué. C'est mythique. Non, non, mais Ouais, voilà, c'est ça, c'est du petit Coupe de France. Ouais. c'est clair que c'est Et puis, si après. c'est possible aussi, ne pas être un panneau publicitaire. Parce que je préfère avoir un gros sponsor plutôt que certaines équipes qui en ont 4 en haut, 2 sur les manches, 3 dans le dos, 6 sur le short. Voilà, mettez-nous en un, choisissez le bien. C'est pour ça que j'ai Et ça presque devrait être envie de faire te dire, normalement. avec le recul, alors on va pas déjà être dans un truc de se dire, mais je serais presque à te dire que je vais les regretter Uber Eats parce Ouais, mais c'est que vrai en plus. je trouve que c'était quand même pour un sponsor maillot, je trouve que c'était nickel, tout en noir là, heureusement pas avec du vert, mais parce que ça faisait un Alors peu attends, trop moi j'aimerais chargé, je savoir trouve. pourquoi. D'accord, voilà, parce que les mecs ils disaient ouais, c'est l'ennemi, le vert et tout.
Mm. Moi, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que toute cette polémique, j'avais l'impression qu'on s'est servi de cette polémique pour faire chier JHE et la direction, parce qu'à l'époque, déjà, ça commençait un peu à mal se passer. Mais ça m'avait pas plus dérangé que ça d'avoir du vert. On a déjà eu plein de maillots avec des couleurs, et, enfin, en tout cas, ou des Mhm. sponsors, ne serait-ce que Intersport, qui était resté bleu et rouge, et personne n'avait crié au scandale en disant Intersport, ils mettent du rouge, alors que c'est Lyon, blabla. Enfin, on s'en foutait, quoi. Je veux dire, ça a dérangé personne. Ouais, ouais, ouais. Bon, avec le recul, moi sur le coup, j'étais comme toi à me dire bon, c'est peut-être pas. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus graves et infamantes que ça. Et puis là, en fait, noir, c'était nickel. Tiens, il y a Non, c'est plus Butch joli, qui hein, c'est nous vrai que c'est dit plus joli. tant que c'est pas Gazprom. Ouais, effectivement, pareil, Gazprom, ça fait Ouais, c'est partie de ces vrai. sponsors que on va peut-être éviter, hein. Gazprom, Euh, Dassault, j'ai rien contre Dassault, mais voilà, laissez le monde de la pareil, géopolitique et de la guerre loin de nous. effectivement. En vérité, tu sais Mélo quoi? Anthony, Mettez-nous pitch, les gars. Je crois qu'on n'a plus le choix. Mettez-nous pitch. voilà, à réfléchir, pitch, c'est pas si mal. On nous dit Sony Pitch, Ericsson. C'est finalement, vrai c'est pas. que les portables C'est vrai que Sony, suédois ça là, avait eh des ben, ouais. je te cache pas. Alors j'étais ado et compagnie, mais que du coup pour moi Sony Ericsson, au moment où de choisir un téléphone, avoir un portable Ericsson, C'est vrai. c'était un peu la classe à C'était la classe l'époque à parce que Dallas. c'était le Ouais, sponsor de ouais, ouais, l'OM, ouais. donc j'étais tout C'est content vrai. d'avoir. Je me souviens Sinon, le tu sais quoi? T28, T28S. Je m'en Ils nous souviens. remettent Maison Bouygues. Celui-là aussi, on n'en parlera jamais assez de celui-là, mais il a été dur à porter. C'était Ouais. une époque où c'était moins vu et c'était moins marketing, moins de design que maintenant. Bah, tu vendais Mais moins de maillots, oui, c'est 2022, tu sûr que. ressors un maillot. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis les mecs qui achetaient ça, c'était quand même, voilà, ils avaient pas la même, il n'y avait pas cette culture lifestyle qu'a le foot aujourd'hui. Mais tu me ressors en 2022 un Maison Bouygues en plein milieu du maillot de l'OM, je pense que les mecs, ils vont difficilement accepter, hein. On nous dit Randstad, ouais, c'est une des pistes évoquées, effectivement. Et tiens, pourquoi pas. Et tiens, on va finir avec ça. Il y a Ninja qui nous dit, 71, qui nous dit Ricard. Eh ben, sachez que dans l'histoire de l'OM, donc ça remonte, hein, j'étais pas né, mais Ricard s'était proposé pour être le sponsor de l'Olympique de Marseille. Il y avait eu des discussions et ça s'était arrêté parce que Ricard voulait, en fait, la condition pour Ricard, c'était que l'OM évolue en jaune, du coup, en jaune et bleu, Bah oui. pour avoir la couleur Ricard. Et ça a été un refus catégorique des dirigeants de l'époque qui disaient non, non, l'OM, De, c'est bleu et blanc, on ne négocie pas avec ça. Mais Voilà, de bah, toute écoutez, façon, merci. Romain, Ouais, ouais. Non, je veux juste dire que de toute façon, aujourd'hui, étant donné que des marques d'alcool n'ont plus le droit de faire de pub, mm, Ricard, voilà, bien c'est sûr. un souhait local marrant, mais au niveau de la législation, Ricard ne pourra et ne sera jamais sponsor, pas que de l'OM, hein, mais aucune marque, vodka, Ricard, Bien peu sûr. importe, ne C'était pourra juste pour raconter être cette sur des histoire. C'est panneaux. vrai qu'il date d'avant Oui, la bien sûr, loi mais elle est Evin. sympa. Et c'est vrai qu'il y a des équipes comme ça qui ont changé de couleur de maillot ou qui ont fait des trucs pour Très belle vraiment histoire, mon avoir cher Romain. être raccord. On nous dit pourquoi pas le phocéen, dites à Seb de lâcher l'oseille. On va lui dire, tiens, on va voir un peu ce qu'il en pense. En plus, vous êtes déjà Merci bleu à et blanc, tous. même pas besoin de faire le logo en noir. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. J'espère que du coup, ce petit débat maillot, tiens, nous fait un peu voyager, nous évade un peu de ce triste match nul à 3. Et on se retrouve dès demain pour un prochain OM Café et très bientôt à un OM Café avec David si tu es, si t'es OK. Avec grand plaisir. Merci en tout cas à vous tous et super commentaires comme d'habitude. Merci les gars. Merci à tous et on se quitte avec la vue près d'Haïfa, voilà, de David. Merci Ah, beaucoup. 2 secondes. Salut à tous. Ciao.